Hey, salut tous les amis, c'est Magfeu, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et pas n'importe quelle vidéo, puisque aujourd'hui je vais vous remontrer plus en détail, enfin non, pas vous remontrer, mais vous montrer plus en détail toutes les mini-figurines pop que j'ai eues dans le calendrier Harry Potter. Donc si vous voulez les voir toutes que j'ai eues dans l'ordre chronologique, parce que dans cette vidéo j'ai pas regardé dans quel ordre telle figurine était après telle figurine, etc., etc. Donc je vais vous montrer un peu dans le désordre. Et donc voilà, et si vous voulez toutes les voir dans le bon ordre, elles sont sur TikTok. J'ai fait une vidéo du calendrier de l'Avent chaque jour. Et n'hésitez pas à aller aussi, je vous le redis, mais d'aller voir mon compte TikTok. Et je sais que mes commentaires sont bloqués sur YouTube, donc c'est pour ça que je vous demande d'aller sur mon compte TikTok pour me donner des idées de vidéos YouTube ou TikTok à faire. Sur TikTok, c'est limité à 1 minute, donc j'ai vraiment pas trop d'idées de quoi faire là-bas. Donc s'il vous plaît, allez me donner des idées, et puis peut-être que ça m'en inspirera d'autres, etc., etc., etc. Donc on va tout de suite commencer avec non, on va pas commencer avec les Funko Pop. Je vais d'abord vous dire un petit truc. Il y a pas longtemps, c'était la galette des rois. Donc on a des petites fèves et tout, et puis en fait on avait, oups, j'ai fait bouger, on avait acheté 2 galettes des rois, et dedans c'était des fèves Pokémon. Et donc en fait on en a eu 2, donc c'est pas moi qui ai eu les 2, mais vu que le reste de ma famille n'aime pas trop Pokémon, ils me les ont donnés. Donc j'ai tout simplement eu un Salamèche, donc je vais vous le montrer plus en détail, comme ça, voilà. Et j'ai également eu un Carapuce, donc le voilà comme ça. Par contre, le Carapuce, les couleurs, je les trouve un peu fades, mais bon, il est bien. Franchement, les 2 petites fèves Pokémon, je les mettrais je ne sais où, mais elles sont plutôt pas mal. Donc on va commencer directement. Je vous propose de commencer par les animaux en Funko Pop. Donc déjà nous avons Patron, donc le chat d'Hermione, comme ça. Il a l'air un peu pas content avec ses petites moustaches là, comme ça. Donc voilà, il se présente comme ça. Ensuite, nous allons passer à... attendez, tout simplement, je vais les mettre là, comme ça, je ne me mélangerai pas. On va passer à Croque-Dur, le chien d'Hagrid. Donc voilà, il est comme ça. Par contre, lui, on dirait qu'il nous regarde comme ça, un peu en pitié. S'il vous plaît, donnez-moi des croquettes. Donc... voilà, il est comme ça. Puis quand on le met debout, là, je sais pas, vous voyez peut-être, mais il est pas très très droit. Regardez, il bascule un petit peu. Mais en même temps, ça lui va bien, je sais pas. Il a une tête à pas les droits croque-dur. Enfin, je vais pas dire que ce chien a un problème, mais on voit dans Harry Potter, c'est un gros molosse et tout. Mais on voit que c'est vraiment un gros trouillard dans Harry Potter 1. J'ai encore fait bouger le trépied. Parce que oui, vous savez pas, mais en fait, là, mon téléphone est posé sur un trépied qui lui-même est posé sur un tabouret. Donc c'est pas très très pratique. Mais bon, on fait avec. Donc vous m'avez vu prendre, et c'est Edwige, donc cette fois. Donc par contre, elle a pas la même matière que les autres pop. Elle, c'est un peu, je sais pas, on va dire une matière de velours, même si j'ai pas vraiment, j'ai jamais touché. Non, elle est tombée. Elle est pas cassée, c'est déjà ça. Mais donc ouais, elle a un peu une matière de velours. C'est pas la même, et puis franchement ça lui réussit bien. Ça fait un peu pelage d'une chouette tout doux. Je l'aime très très bien, très très fort cette pop. Par contre, elle tient pas debout. Si elle tient, mais vous allez voir dans les prochaines secondes, elle va tomber normalement. C'est là que je dis ça et qu'elle tombe pas en fait. Elle tombe. Ouais, bon, pas grave. On la met là. Vous verrez dans la... J'espère que je me trompe pas. Voilà, elle est tombée, j'avais raison. Excusez-moi. Donc je regarde si on n'a pas d'autres animaux, et si on en a un. Et c'est tout simplement Fume Sec. Donc c'est pas vraiment un animal. J'ai dit un animal. Non, c'est un animal. Oui, excusez-moi. Et donc pareil que Edwige, sa matière c'est un peu du velours, etc. Et sauf son bec et son petit, sa petite flamme à ses pieds. Et franchement, c'est ma mini pop préférée, Fume Sec. Elle est trop trop belle, je l'adore. Voilà.
je l'adore. Avec ses petites ailes déployées et tout. Elle me fait craquer, je l'adore. Elle est tombée aussi, mais normalement elle reste debout, voilà. Ensuite, on va continuer dans le thème des animaux. C'est pas trop un animal, mais on va y considérer comme. En fait, c'est Hermione dans Harry Potter 2 quand elle a bu du polynectar et en fait, c'était pas un poil d'humain, c'était un poil de chat. Et du coup, elle s'est transformée en chat. Et voilà, donc je sais pas si on peut y mettre dans le registre des animaux, mais cette pop me fait rire, honnêtement. Puis je l'aime bien, avec ses petites moustaches là. En vrai, Hermione comme ça, elle ressemble beaucoup plus à un chat que Patin rond là. Peut-être avec les oreilles, les moustaches, etc. Mais pour moi, ça me fait un peu plus penser à un chat que Patin rond. Donc on va la mettre là. Tac. Ensuite, nous avons. Donc cette fois, c'est un petit peu dans le registre des animaux encore, mais bon, même si c'est plus une créature fantastique, c'est tout simplement Dobby l'elfe de maison. Donc avec sa petite chaussette dans Harry Potter 2 quand Harry lui a donné sa chaussette. Et donc avec sa fameuse phrase Dobby est libre. Donc oui, c'est pas une très bonne imitation, mais bon voilà. Donc voilà Dobby avec sa petite chaussette. Et donc j'ai aussi Dobby en grande pop, mais cette fois il est pas avec une chaussette. Il est avec... c'est quand il claque des doigts et qu'il y a une petite étincelle qui surgit. Là il est comme ça en gros. Et donc vous avez remarqué aussi Dobby ne tient pas debout. Malheureusement ça fait déjà 2 dans les pop qui tiennent pas debout avec Edwige. Mais donc voilà. Donc tout simplement, je vais peut-être un petit peu l'enlever. Voilà. Voilà. Ensuite, nous allons passer à... on va passer à une pop que j'adore. Enfin, une mini pop, je l'adore. C'est tout simplement Hagrid avec le petit sapin de Noël. Donc là, il y a pas trop de neige, mais bon, on suppose que c'est le sapin de Noël. Donc voilà, il est un petit peu plus grand que les autres pop, regardez. Enfin non, en fait, elle fait plus grande, mais quand on met à côté d'autres pop, il est pas plus grand, mais c'est sa tête, elle est plus grosse. Je la remettrai après. Sa tête, elle est beaucoup plus grosse et c'est ça qui lui fait un peu plus grand que les autres. Donc voilà, avec sa barbe, ses cheveux, etc., etc. Donc on va remettre Hermione. Ah, puis j'ai fait tomber Hagrid. Je suis pas douée, hein. Oui, bon, bah, au moins, elle tombera pas plus bas, hein. On va laisser comme ça. Ensuite, on va prendre... Donc celle-là, je me souviens, c'était la dernière pop du calendrier de l'Avent. C'était tout simplement Harry Potter avec le pull que Madame Weasley lui avait confectionné dans Harry Potter 1 à son Noël. Donc il y a un petit pull violet avec marqué H dessus pour Harry. Donc voilà, tout simplement. Mais sa tête, elle est un petit peu penchée, regardez, quand on le met droit. On dirait un peu qu'il tourne la tête, comme ça. Donc, je sais pas, ça lui fait un petit côté racaille, bagarreur, mais en même temps, c'est Harry, quoi. Ok, il peut potentiellement être un peu bagarreur des fois avec Malfoy, mais sinon, il est plutôt calme. Du coup, je trouve que cette posture, c'est plutôt humoristique sur ce personnage. Ça aurait été sur le personnage de Malfoy, on n'aurait pas été étonné parce que Malfoy, il cherche souvent les embrouilles. Donc en parlant de Malfoy, on va tout de suite le prendre. Donc Tada. Donc c'est la coupe de Malfoy dans Harry Potter 1 et 2, les cheveux tout le temps vers l'arrière. Donc comme ça, il est en tenue de Poudlard, donc avec son petit blason Serpentard. Là, je sais pas si vous allez bien y voir. Là, bon, vous l'avez peut-être distingué. Donc il est tout simple, tout simple. Je veux dire, c'est Drago Malfoy, il n'y a pas un petit truc en plus, genre une petite baguette ou etc., etc. Donc ensuite on va passer à la première pop du calendrier de l'Avent et cette fois c'est encore Harry Potter. Ouais, la vidéo elle fait déjà 10 minutes, faut un peu que j'accélère, il y en a encore. Donc déjà il y a une espèce de petite cloche, je sais pas, vous voyez là ça a l'air d'une cloche en forme d'oiseau.
Et puis après, là, il a une baguette, mais je sais pas si c'est sa baguette ou si c'est un petit instrument pour un petit bâton pour faire sonner la cloche ou voilà. Et on notera quand même qu'il a une petite écharpe rouge qui est très très mimi. Donc on va passer tout de suite à une autre pop qui est Albus Dumbledore avec Harry Potter bébé dans les bras. Donc je suppose que c'est Harry parce qu'on l'a vu dans... on a vu cette scène dans Harry Potter 1, mais après ça peut être n'importe quel autre bébé qui l'aurait porté. Mais je doute que Dumbledore aurait porté beaucoup de bébés dans sa vie. Donc voilà, il est avec son petit chapeau, ses lunettes en demi-lune. Et voilà. Ensuite, on va continuer avec Dumbledore et donc un Dumbledore classique. Donc vous avez vu, c'est la même que la grosse pop, sans film sec et sans la baguette de sirop parce qu'il a, ses mains dans son dos. Donc voilà, toujours pareil, sauf que là, les lunettes sont un peu plus teintées que la grosse pop. Ensuite, on va continuer avec Dumbledore parce qu'il y en a encore une, c'est Dumbledore en tenue de Noël. Donc avec son petit bonnet... et ça a l'air d'être un paquet dans sa main ou une pierre, mais je pense plus que c'est un paquet puisqu'il est en tenue de Noël, avec ses petits flocons sur son bonnet, etc. Franchement, cette pop, c'est ma deuxième pop préférée après Fume Sec parce qu'elle est vraiment trop trop belle. Ensuite, il y a encore une autre... Non, j'ai fait tomber Harry Potter. Donc oui, c'est encore un autre Harry Potter et cette fois, c'est Harry Potter... il y a Edwige qui est tombée. Je l'avais remis debout. Oh, je sais plus. Donc cette fois c'est Harry Potter et la cape d'invisibilité. Donc exactement comme cette pop. Donc voilà. C'est dans Harry Potter 1. Quand à son premier Noël à Poudlard, il a la cape d'invisibilité. Mais je sais pas si ça vous choque vous, mais je trouve qu'il a des gros pieds sur cette pop. Je sais pas, donc je pourrais pas savoir votre avis parce que j'arrive toujours pas à réactiver les commentaires, ça m'énerve un petit peu. Et donc je peux pas demander que vous m'aidiez parce que vous ne pourrez pas me dire dans les commentaires puisque j'arrive pas à les réactiver. Ensuite on va passer au Weasley avec George. Donc étant donné que les jumeaux sont mes personnages préférés après Norbert Dragono, voilà, j'étais très contente de les avoir en mini-pop. Donc tout simplement, là c'est George, on le distingue grâce au G sur son pull. Donc avec le petit pull de Noël de Madame Weasley. Non. Ah oui, par contre les jumeaux ils tiennent très très mal debout aussi, hein, je sais pas pourquoi. Mais donc après Fred, non après George, c'est Fred, voilà. Donc avec son petit F sur son pull vert. Et mais sinon il est à l'identique que George. Ensuite, nous passons au petit Ronald Weasley avec son petit pull un peu couleur bordeaux avec un R doré dessus. Voilà. Ensuite, une autre de Ron, c'est Ron avec un petit bonnet sur la tête vert et avec un petit bonbon dans les mains. Voilà. Franchement, cette pop, c'est ma troisième pop préférée de ce calendrier de l'Avent, je pense, parce que elle est trop mignonne. Il est trop mignon avec son petit bonnet, Ron. C'est un coup de cœur. Voilà, ensuite, encore un Weasley, mais pas une Weasley, et c'est Ginny Weasley. Donc voilà, elle est en tenue de Poudlard, mais pas en... C'est tout tombé, tout tombé, tout tombé, tout tombé. Tac. Oh non, c'est pas droit. Non, c'est pas droit. Bon, c'est pas très très droit, mais on va continuer comme ça. Donc c'est Ginny Weasley en tenue de Poudlard, mais pas en robe de sorcier, juste avec un pull aux couleurs de Gryffondor, etc. J'aime bien dire etc. quand il n'y a plus rien à dire sur un truc. Donc oui aussi, Ginny, elle tient pas très très bien debout. Là, je l'ai calée contre Hagrid. Ça se voit, si ça se voit à la caméra un petit peu. Je sais pas pourquoi je dis la caméra alors que c'est mon téléphone, mais j'aime bien, ça donne un petit côté professionnel et tout ça et tout ça. Donc après on va continuer avec un professeur de Poudlard et c'est McGonagall. Donc je crois qu'elle était comme ça dans les premiers cours qu'elle a donné dans Harry Potter 1, donc avec son grand chapeau. Au début quand j'ai déballé la pop, j'ai juste vu ça, je me suis dit c'est le chapeau. Sauf que quand je l'ai retourné, non, j'ai vu que c'était McGonagall, donc voilà. Puis on tient à noter qu'on voit pas ses bras. Sa robe est tellement longue qu'on voit pas ses bras. Donc voilà, on va la mettre là. Ensuite, continuons avec un professeur.
Et c'est, attention, un de mes personnages préférés, Severus Rogue. Donc oui, vous allez vous dire, ah mais il aime Severus Rogue, ah moi je l'aime pas. Ou alors vous allez vous dire, ouais c'est ça, il est trop bien Severus Rogue. Mais franchement, moi je trouve que c'est un des meilleurs personnages d'Harry Potter. Après c'est chacun ses goûts, mais j'aime bien ce personnage. Mais par contre la mini pop, je la trouve moyen. Franchement, en petite cape comme ça, je le trouve moyen. Ensuite, on continue avec Hermione Granger et son petit cadeau dans les mains. Donc voilà, un paquet cadeau jaune. Pas trop de choses à dire dessus. Donc on va passer à la suivante. Non, donc à l'avant-dernier, et c'est Neville Londubat. Donc c'est Neville Londubat avec le petit livre des monstres dans Harry Potter 3. Mais par contre, son visage, là, je sais pas, j'ai dû le faire tomber, mais à mon souvenir, il est pas tombé, mais il est un petit peu rentré son visage. Je pense que vous le voyez un petit peu là, comme s'il s'était pris un coup de poing dans la figure, mais il s'est pas pris de coup de poing à la figure, enfin, en tout cas pas par moi. Mais donc voilà, franchement, cette pop, je l'aime beaucoup aussi. Et on passe à la dernière, et franchement, celle-là, on va dire que c'est ma 4e pop préférée. C'est Luna Lovegood. Non, c'est Luna Lovegood, j'allais dire Luna Lovegood. C'est Luna Lovegood. Donc avec ses lunettes qui détectent des petites bestioles, je ne sais plus comment elles s'appellent, des petites bestioles qui te rentrent dans la tête. J'ai encore la réplique en tête, ça te rentre dans la tête et puis ça te déroule le cerveau, etc. Mais donc, ce que j'aime bien aussi, c'est que là, ça ressort un petit peu le côté bizarre de Luna sur cette pop, parce que les yeux, ils sont pas tous les deux droits. Regardez, il y en a un en bas et un en haut. Et c'est ça qui me fait aimer cette pop, et aussi avec cette petite boucle d'oreille radis, je crois que c'était ça, ou fraise, je ne sais plus. Sinon, elle est en tenue un peu habillée comme un moldu. Et voilà, franchement, cette pop, je l'aime bien aussi. Donc les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner avec la petite cloche de notification pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. Et j'ai failli oublier, bonne année tout le monde. Et oui, c'est la première vidéo que je fais de 2021. J'avais complètement zappé ceci, et donc je vous souhaite à tous une très bonne année, une bonne santé, plein de réussite. Donc moi, je vous dis à la prochaine. Tchuss!